Bonjour à tous et bienvenue sur BTS MCO. Aujourd'hui, on va voir une règle essentielle, c'est la règle des 5 B. Donc c'est une règle pour pouvoir réussir son commerce, on doit respecter 5 choses en particulier. Alors la règle des 5 B, c'est tout simplement un acronyme qui parle de 5 choses à penser et à réussir pour chaque produit dans votre magasin. Déjà, pour pouvoir réussir son commerce, il faut un bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix et de bonne qualité. Donc si a priori vous respectez ces 5 aspects-là, vous devriez réussir votre commerce. Donc ça c'est vraiment 5 choses que vous allez apprendre souvent dans des cours de merchandising qui sont très importants à respecter si vous voulez bien mettre en valeur votre offre et réussir votre commerce. On va voir ces 5 choses en détail et à la fin on verra un exemple concret avec un produit type pour savoir comment est-ce qu'on doit faire cette analyse-là. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mes propres dossiers professionnels, mais vous avez aussi toutes mes fiches de révision qui sont disponibles sur BTS MCO, notamment en merchandising, où il y a plein de choses à savoir, plein de notions essentielles à appliquer en magasin. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le bon produit. Le bon produit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une étude des besoins du consommateur. C'est-à-dire, est-ce que le produit que j'ai actuellement, que je veux mettre en avant, est-ce qu'il répond aux besoins du consommateur? Quelles sont les motivations d'achat de votre client et quelles sont ses craintes vis-à-vis de cette famille de produits-là en l'occurrence? Par exemple, vous vous concentrez sur les fruits et légumes. Le client il a un besoin, donc c'est celui de se nourrir avec des fruits et légumes. Quelles sont ses craintes? C'est d'acheter un produit qui soit sans goût par exemple. Quelles sont ses motivations d'achat? C'est d'acheter un produit qui visuellement en tout cas paraît bon, paraît sain pour la consommation. Donc c'est connaître son client pour trouver le bon produit. Alors c'est tout simplement du marketing, c'est vraiment trouver le besoin, analyser le besoin du consommateur pour proposer un produit adapté à ses besoins. Ensuite on va parler du au bon endroit. Alors là on va faire référence à ce qu'on appelle le category management, c'est-à-dire l'organisation des familles de produits au sein du magasin pour créer des univers et des familles de produits qui soient cohérents entre eux ou entre elles et pour que le parcours client semble parfaitement cohérent pour le client pour qu'il puisse se retrouver dans le magasin sans avoir à demander à un vendeur ou à un employé libre service d'un rayon pour savoir où se trouvent les choses. Si le client, quand il rentre dans votre magasin, il demande 10 fois où se trouve un produit, c'est qu'il y a un problème de cohérence dans votre magasin. Donc là, c'était sur un plan de magasin. Vous avez des zones chaudes et des zones froides. Donc des zones chaudes, ce sont des zones du magasin qui ont un fort flux client, qui vont attirer de par leur localisation, donc accueil et caisse, vous êtes obligé d'y passer devant. Et après, des fois, c'est selon le besoin du produit. Donc souvent, on va acheter de l'eau, on va acheter des fruits et légumes, on va acheter du pain. Donc ce sont des zones qui sont très très fréquentées. À l'inverse, vous avez aussi des zones froides de par la configuration du magasin qui peuvent apparaître, soit qui peuvent être dans le dos du client, qui sont dans un angle pas très visible du magasin, qui sont derrière un mur ou derrière un poteau. Donc ça, c'est des zones qu'on va pas forcément fréquenter et qu'on va mal voir. Si vous avez un bon produit mais que vous le mettez à un endroit du magasin extrêmement froid où il y a très peu de passage client, il y a peu de chances qu'il se vende pas aux ventes espérées pour ce produit-là. Ensuite, il y a au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a certains produits, ils ont une certaine saisonnalité, ils sont plus adaptés dans une certaine période. Donc là, par exemple, les tomates Côtelet, elles apparaissent à l'arrivée de l'été, elles sont là présentes toute l'été pour les salades, etc. Elles se vendent très bien à cette période de l'année et elles sont très bonnes surtout. Les proposer en plein hiver où c'est pas un produit de saison, à ce moment-là, ça n'a pas forcément de goût. En plus, si ça vient d'un pays assez lointain, c'est pas forcément cohérent de les mettre en avant. Par exemple, aussi au bon moment, ça peut être pour des événements exceptionnels, pour des fêtes, les fêtes de Noël. Là, c'était un événement sportif, c'était pour l'Euro 2020. Il y a un événement sportif qui arrive. Il y a souvent des consommations du coup qui vont être dopées, donc notamment la consommation de bière pour le foot à ce moment-là. Donc le faire pile poil au bon moment, pendant la bonne période, ça va forcément décupler les ventes énormément. Évidemment, vous êtes en plein été, vous installez des chocolats de Noël, ça va pas se vendre. Vous les installez avant les périodes de Noël, ça va se vendre, c'est normal, c'est au bon moment. Ensuite, il y a au bon prix. Donc là, on va se focaliser sur l'étude de concurrence puisqu'on va faire des grilles de relevé de prix pour voir quel est le prix de notre produit chez la concurrence, comment est-ce qu'on va se positionner. Et on peut faire appel aussi à un client mystère
pour aller tester ça, tester dans notre magasin, pour qu'ils fassent un diagnostic, qu'ils nous disent bon, on est positionné plus faible, au même niveau ou plus important, plus élevé que la concurrence. Sur certains produits, le fait que ce soit légèrement plus cher, ça n'aura pas forcément de conséquences, mais des fois, sur certains produits, il y a énormément de différences et certains clients sont plus sensibles à la variation du prix de certains produits que d'autres produits. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élasticité de la demande par rapport au prix. Donc, il faut faire très attention à ça. Et aussi, au bon prix, on peut faire aussi des actions promotionnelles pour doper les ventes. Forcément, si vous faites baisser le prix à un moment donné sur une courte période, ça va forcément attirer des clients. Vous allez vendre beaucoup plus que prévu en temps normal. Donc, en les exposant, par exemple, en tête de gondole ou dans une zone promotionnelle, ce qu'on appelle le plateau. Quand vous arrivez dans le magasin, souvent, soit vous avez des fruits et légumes, dans un magasin alimentaire bien sûr, soit vous avez les fruits et légumes souvent pour le côté fraîcheur, ou sinon carrément vous avez une zone promotionnelle d'entrée pour mettre un accent sur le prix. Et enfin, il y a de bonne qualité forcément. Alors, par exemple, là c'est assez flagrant. Le client il va forcément acheter des produits comme ça. Si vous proposez que des pommes de cette sorte-là, vous comprenez bien que vous n'allez pas en vendre beaucoup. Et bien sûr, il y a l'image de marque qui est associée. C'est le cas des grosses marques, des marques de luxe, où quand on sait que sur un produit il y a une telle marque, on sait que ça va être de la qualité, donc on va l'acheter. Alors sur certains produits, on ne connaît pas trop la marque, on ne sait pas trop au niveau qualitatif ce que ça donne, donc on va avoir pas mal de craintes à acheter. Donc il y a vraiment une différence entre la qualité réelle du produit et la qualité perçue, avec les MDD, mais avec les grandes marques nationales également. Pour doper les ventes, des fois, le fait de proposer un produit de grandes marques à un prix attractif, ça va forcément doper énormément les ventes, ou de mettre en avant régulièrement ces MDD dans ces catalogues promotionnels. Ça va permettre de mettre en avant les produits de l'enseigne, donc ça va améliorer la notoriété et l'image de l'enseigne, mais en dehors de ça, ça va habituer le client à consommer des MDD et à voir que la qualité est extrêmement bonne également pour ce type de marque. Et pour terminer cette vidéo, on va voir un exemple concret avec un produit où on va associer les 5 B de notre cours de merchandising. Donc, par exemple, on veut mettre en avant de la crème solaire en entrée de magasin, dans la zone promo. Donc, est-ce qu'on a un bon produit? Oui, on a un bon produit puisque la crème solaire répond à un besoin actuel, on est en plein été par exemple, qui est de se protéger des UV, du rayon du soleil. Est-ce qu'on est au bon endroit? Alors oui, on est en zone promotionnelle sous la forme de box prêt à vendre, c'est-à-dire qu'on va avoir un box entier avec toutes les références proposées par la marque de crème solaire, avec soit des crèmes, soit des huiles pour le soleil, etc. Enfin, il y a plein de types de produits. Et donc, on est dans une zone qui est exposée à un fort flux de clients, puisque ça intéresse beaucoup de monde, et encore plus si c'est positionné, si la zone promotionnelle était en entrée de magasin, ça va décupler encore plus les ventes. Est-ce qu'on est au bon moment? Il fait 35 dehors degrés à l'ombre, en pleine canicule dans le sud de la France. En ce moment, c'est en période estivale. Forcément, 35 degrés, il fait super chaud dehors. Le fait de vendre de la crème solaire, ça paraît cohérent et logique. Est-ce qu'on est au bon prix? Donc le spray, il est à 9,90 €. Donc on est dans la même gamme de prix de ce type de produit qui est souvent aux alentours de 10 € pour un flacon de 250 ml ou un peu plus. Donc a priori, au niveau du prix, on est pas mal. Est-ce qu'on est de bonne qualité? C'est la marque Nivea Sun qui est reconnue comme efficace et qui a surtout une grosse notoriété. On connaît cette marque-là, donc on n'aura pas de mal à l'acheter. Donc vous voyez, quand vous voulez faire une animation commerciale, c'est quelque chose que vous pouvez vous poser, que vous pouvez mettre dans une fiche d'activité. Toutes les questions que je me suis posées pour savoir si mon animation commerciale, elle correspondait aux attentes actuelles et au contexte de l'entreprise. C'est un bon exercice à faire pour n'importe quel type de produit. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses, qu'elle vous aura donné des exemples concrets. Sinon, on se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!